Bonjour à tous, c'est Samy de la chaîne Lectrice Compulsive. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan un peu mitigé de l'édition 2024 de Janim. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Janim, c'est une convention d'animé et de manga qui se déroule à Gatineau, normalement vers la fin janvier. Cette année, ça a eu lieu le 20 et 21. Moi, je suis allée seulement le samedi. Et bien, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, justement. Disons que cette année, c'est un petit peu. Disons qu'il y a un petit peu de travail à faire. Bon, pour qu'est-ce qui est du contenu franco, je vous en avais sûrement parlé l'année passée, c'était beaucoup anglophone. Cette année, il y a eu une légère amélioration parce que au moins il y a eu des doubleurs francophones du Québec. Je trouvais ça vraiment intéressant. Au lieu de juste voir des grosses têtes d'affiches, au moins de donner la chance de ceux qui doublent justement les films qu'on regarde, les séries, tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans ma vidéo parce que justement, j'ai fait des belles rencontres. Donc, je vais vous en donner plus en détail. Fait que oui, il y a eu encore énormément d'anglais, mais il y a eu une légère amélioration comparée à l'année passée. Pour qu'est-ce qui est des parents, je trouvais que ça manquait un petit peu de. T'sais, moi, en tout cas, quand je vais à cette convention-là, je veux beaucoup entendre parler de manga ou d'anime. Normalement, il y avait toujours quelqu'un qui présentait les nouveautés à venir ou qu'est-ce qui avait été les grosses sorties de l'année précédente. À part moi, qui a présenté un panneau sur la romance dans les mangas, je n'ai pas trouvé tant que ça. Fait que je trouve que ça serait vraiment le fun que ça leur revienne parce que les autres années, on avait vraiment, il y en a qui faisaient des panneaux sur le K-pop. Le voice acting, il y en avait cette année aussi. Je vais vous en parler un peu plus tard. Mais pour qu'est-ce qui est animé, manga, si on voulait avoir des suggestions, je trouvais que ça manquait un petit peu de choix cette année. Mais bon, tu sais, souvent, ceux qui donnaient les panneaux, on a tous vieilli à un moment donné. Puis toujours faire les mêmes panneaux là, toutes les années, je comprends que c'est exigeant. Mais moi, je n'ai juste fait un parce que c'est quand même énormément de travail. Puis moi, j'avais fait ça sur une table ronde, justement pour obtenir des suggestions. Et puis aussi, ben, montrer aux gens qu'est-ce qui m'avait vraiment marqué dans les mangas romances. Et ben, si jamais vous êtes venu à mon panneau puis que vous regardez cette vidéo-là, ben, merci beaucoup d'être venu. On était à peu près une quinzaine, donc c'était vraiment quand même enrichissant. Puis d'ailleurs, je tiens à dire qu'il n'y avait pas tellement de monde, même dans les dans les panneaux avec les têtes d'affiches. C'était beaucoup plus tranquille que l'année passée. Donc, c'est pour ça que je dirais que c'était une édition quand même beaucoup plus tranquille. C'est sûr qu'il n'y avait pas non plus. Tu sais, c'était pas comme des doubleurs qui ont fait des animés qui venaient de sortir et qui avaient marqué. Donc, ça expliquerait peut-être pourquoi que c'était pas tout à fait comme l'année passée à ce côté-là. Qu'est-ce qui n'a pas aidé non plus? Ça, c'est mon avis personnel, mais l'horreur est sortie vraiment à la dernière minute. 24 heures avant. Alors que, ben, en tout cas, pour qu'est-ce qui est mon cas, mettons comme pour Anima Ottawa, je vais attendre qu'ils sortent l'horreur avant de me décider est-ce que je m'ajoute un billet ou pas. Tu sais, Janim, je me l'ai fait d'avance parce qu'un, il y avait un rabais jusqu'à la fin décembre, puis c'est pas loin de chez nous, donc je m'étais dit, bon, ben, je vais en profiter, je vais y aller. Mais des fois, c'est ça qui peut décider à la personne. Mettons que quelqu'un de Montréal, est-ce que je fais la route pour y aller ou pas? Fait que, tu sais, puis non plus, c'était pas sur le site. Même chose pour les invités. Moi, il a fallu que j'aille voir sur Instagram ou Facebook, mais c'est pas tout le monde que ça leur tente d'aller nécessairement sur la page. Des fois, tu sais, c'est plus facile d'aller directement sur le site, tu as toute l'info que tu recherches. Donc, peut-être une petite correction à faire parce que justement, il n'y avait pas d'info. Que j'avais regardé même vendredi, l'horaire n'était même pas sur le site encore. Donc, peut-être ça serait une bonne idée pour l'année prochaine de le mettre à jour au moins une semaine avant pour que le monde puisse se décider et faire, motiver le monde à aller à l'événement parce que tu sais juste à la dernière minute, ça peut démotiver. Moi, vraiment, c'est juste parce que c'est une convention que je vais depuis 2011. Puis, je suis allée pour l'amour des mangas et des animés. Donc, tu sais, je suis allée quand même, mais quelqu'un qui habite loin, ça l'aurait peut-être découragé d'apprendre, tu sais, d'attendre l'horaire aussi tardivement. Parce qu'il faut quand même que tu te prépares. Si tu as 2 heures de route à faire, des fois, mais si tu as peut-être planifié d'autres choses cette journée-là, là, si tu n'étais pas certain. Donc, ça serait peut-être les petites choses. Mais j'ai quand même eu une bonne journée.
Bon, le dimanche, c'est ça, il n'y avait pas de thème qui me touchait. Fait que j'ai dit, je vais faire mon tour le samedi. J'ai pu voir les doubleurs, j'ai pu voir les marchands, j'ai pu me procurer le manga que je voulais, j'ai pu parler avec le monde que je voulais. Donc, j'avais fait mon tour. Et aussi, c'est toujours une très bonne idée d'amener son lunch parce que justement, il y avait comme 4 panneaux qui m'intéressaient dans l'après-midi. J'aurais pas eu le temps de dîner après ma table ronde. Donc, très bonne idée d'amener son lunch quand on a pour se préparer quand on va en convention. Euh, Même chose, juste une petite anecdote. Quand j'étais sur le point de partir, j'attendais justement deux filles qui discutaient. Ah, moi, je veux rester, moi, je veux partir. Des fois, peut-être discuter avec les amis avec qui on va en convention. Après avoir vu l'horaire, justement, voir. Tu sais, des fois, on arrive, moi, à 5 heures, j'ai fait mon tour souvent, je suis fatiguée. J'ai plus l'énergie de rester jusqu'à 9 heures comme je le faisais avant. Oui, je regrette pas de l'avoir fait à l'époque, parce que j'étais beaucoup plus jeune, puis aussi, ben, ça m'a permis d'entrer dans cet univers-là. Les premières, quand c'est les premières conventions, c'est le fun d'aller à plus de panneaux possible pour en apprendre ce sujet, mais rendu à un certain âge, des fois, bon, ben, regarde, t'as fait ton tour, mais ton ami veut rester. Toujours une bonne idée de s'organiser avant pour éviter justement de quand bon, ok, je vais rester encore un autre 4 heures pour y faire plaisir. Surtout que des fois, il y en a qui vont beaucoup pour la mascarade. Moi, j'étais allée une fois, c'était correct, là. Mais la mascarade, elle finit souvent tard. Donc, si vous avez des amis qui sont fans d'aller voir des cosplays, tout ça, c'est une bonne idée de discuter avant de partir à la convention pour s'organiser. Bon, comme je disais, j'ai fait deux belles rencontres. C'est une doubleuse qui s'appelle Geneviève Bédard. Il y avait un panneau sur le film Mario Bros, mais en fait, ils ont parlé du doublage en général aussi. Bon, moi, j'ai pas vu encore le film Mario Bros, mais j'avoue que ça m'a donné l'idée, le goût d'y aller. Et le plus drôle, elle faisait la voix de Peach, puis elle disait, ben, moi, j'ai pas vraiment rejoué depuis que c'était Mario dans le Super Nintendo. C'est un peu mon cas aussi. La dernière fois que j'ai joué, c'était beaucoup sur Nintendo 64 à Mario Kart. Mais ça me rappelait quand même des bons souvenirs. Puis Peach, c'était vraiment mon personnage préféré. Je voulais vraiment avoir son petit bonhomme quand j'étais petite. Je la trouvais belle, tout ça. Fait que j'étais quand même contente de d'attendre le panneau. Et en même temps, ben, j'ai appris, c'est elle qui fait la voix de Miyagot dans le film X. Et qui avait un prequel qui s'appelait Pearl. Moi, en fait, je me l'étais procuré à cause de Jenna Ortega, mais Mia Goth aussi, c'est la protagoniste du film. Donc, j'étais quand même, wow, je trouvais ça drôle que je vienne me procurer le film et je rencontre la fille qui est le double actrice 3 semaines après. Et pour les fans d'horreur, c'est vraiment un bon film à vous procurer. L'histoire, dans le fond, c'est une gang de jeunes d'à peu près 5-6 jeunes qui décident de tourner un film porno. Bon, je vous rassure, c'est pas un film porno. On voit quelques scènes, mais c'est pas plus. C'est quasiment la même chose qu'on voit dans tous les films d'horreur, là. Et ils disparaissent un après l'autre. Et il y a un couple de petits vieux qui habitent juste à côté du lieu de tournage, qui ont peut-être un lien avec cette disparition-là. Et ben, au fil et à mesure du film, ben, on apprend qu'est-ce qui est arrivé à ça. Et Pearl, c'est l'histoire de justement la madame qui habite à côté du lieu de tournage. Et il y a un petit punch dedans, mais je peux pas vous le dire, mais il faut vraiment que si vous aimez les films d'horreur, je vous le recommande. Moi qui en regarde que souvent juste au mois d'octobre, c'est un excellent. Je vais le garder dans ma liste de films. Honnêtement, c'est à recommander. Et j'ai aussi pu rencontrer Louis-Philippe Dannenault. Moi, je voulais vraiment le rencontrer à cause qu'il joue Mo dans Les Simpsons. Je regarde Les Simpsons depuis, mon Dieu, que je suis en secondaire 1, là. J'ai vraiment évolué avec eux autres. Là, ils étaient peut-être rendus à la saison 4 là, à l'époque en anglais. Puis maintenant, on est rendu à saison 35. Fait que j'ai vraiment. Lui, je pense qu'il l'a fait pendant quelques années. Je suis pas certaine s'il le fait encore, mais vu que c'était quand même une série qui m'a marqué. Et ben, il joue aussi la voix de Bowser dans Mario Bros. Un autre personnage qui m'avait marqué dans la Nintendo 64. J'aimais beaucoup le faire tomber dans l'ave juste pour l'entendre crier. C'était super. Fait que ça m'a quand même rappelé des bonnes anecdotes. Puis,
bon, je deviendrai jamais probablement gamer, mais une fois de temps en temps, c'est toujours le fun de jouer à certains jeux. Ensuite, qu'est-ce qui est côté pendant? Ben, j'ai aussi la chance de regarder, tu sais, souvent que ce soit à le TAC ou à Janim, il y a des projections. Et j'ai pu voir deux épisodes de Un Heureux Destin, qui est une fille, ben, je dirais que c'est beaucoup inspiré de Cendrillon, en fait. C'est l'histoire d'une fille qui habite dans une famille de riches, mais sa belle-mère et sa belle-sœur la traitent comme Cendrillon, en fait. C'est elle qui sort la famille, alors que c'est la fille du patriarche de la famille, là. Et ben, le patriarche décide au début, dans le premier épisode, tu t'en vas marier un autre gars d'une famille de riches qui a une réputation de justement être un homme frustré, violent, parce que plusieurs de ses fiancés ont dit, bon, ben finalement, je te marie pas. Alors, c'était la dernière sur la liste. Elle déménage chez le gars. Et là, on voit qu'est-ce qui se passe. Bon, on voit pas, je vous rassure. C'était juste une rumeur. On ne sait pas si c'est un homme violent. Pas pour le moment. Oui, il a l'air d'être un homme fâché, mais on dirait que, un peu comme La Belle et la Bête aussi, je dirais, on voit qu'il y a un début de relation qui commence à évoluer entre les deux. Fait que si vous aimez la romance, ça s'appelle Un Heureux Destin. Moi, j'ai quand même bien aimé les deux épisodes que j'ai vus. Je te le sais aussi, je suis allée au meet and greet des VTubers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu qu'est-ce que moi je fais, mais j'aurais un avatar. Et souvent, eux autres, ils vont montrer des vidéos de gaming, mais ça peut être un peu n'importe quoi, comme n'importe quel YouTuber. Tu sais, ils vont peut-être cuisiner, ils vont parler de sport. Mais je dirais que la majorité, c'est surtout sur les jeux. Je trouvais ça juste. Je voudrais juste. Ça a été peut-être un rappel de ce que j'avais vu avec Lulune l'année passée. Mais là, il y avait Lulune et d'autres VTubers avec elle. Fait que c'était juste par curiosité que je suis allée. Puis c'est quand même intéressant. Moi, tout ce qui touche aux réseaux sociaux, aux médias sociaux, ça m'intéresse. Donc, voilà. Ça, C'était quand même assez enrichissant. Je dis pas, moi, vraiment, j'ai commencé à me montrer le visage, donc non, j'ai pas l'intention que ça change. Je suis bien contente de mon petit bonhomme que j'ai dans ma bannière. D'ailleurs, Véronique Blanchette a fait un excellent travail. Donc, je vais me contenter de ça pour le moment. Et de toute façon, je pense que moi, dans mon cas, même si je suis quelqu'un de gêné, je trouve que justement montrer mon visage, ça me donne ça me sort de ma zone de confort et ça me donne la chance d'avancer. Donc voilà. Et j'ai aussi cité un panneau de Steven sur la photographie, mais vraiment comme comment prendre des belles photos de cosplayers. Mais je m'étais dit peut-être pour mon Instagram, je pourrais apprendre quelques petits trucs. Effectivement, côté lumière, moi j'utilise aussi des fois quand je vais en convention ou dans les salons, j'ai toujours ma caméra. Pour la simple et bonne raison qu'un téléphone, je trouve, des fois, ça se remplit vite. C'est surtout toutes les applications qu'on utilise. Donc voilà, je préfère emmener ma caméra. Comme ça, je manque pas de place. Je suis pas obligée de les effacer. Ils restent là. Mais ça quand même, ouais, j'ai quand même appris quelques petites astuces et je crois que la meilleure façon, ce serait que j'aille un cours de photographie, amener ma caméra puis qu'on joue avec. Et bien maintenant, c'est le temps de vous montrer mes découvertes, parce que bien sûr, je vais rarement à l'Attaque ou à Janim sans acheter de manga. Cette année, comme l'année passée, j'en ai acheté 3 et aussi un livre. Fait que je vais vous garder ça en surprise à la fin. Le premier, ben j'en avais parlé aussi pendant mon parlant, parce que c'était ma grande découverte de manga romance des dernières années. C'est A Sign of Affection. J'ai réussi à voir, ils sont rendus maintenant au numéro 7 en français. C'est l'histoire de Yuki, qui est une fille à l'université, mais qui est malentendante, est sourde. Et déjà là, moi aussi, je suis obligée de porter des appareils. Et des fois, il y a certains mots que j'entends pas. Fait que je me suis vraiment reconnue dans ce personnage-là. Puis je suis vraiment contente aussi. Il y a certains mangas qui mettent à l'avant de la diversité. Donc voilà, fait que tous ceux qui, comme moi qui ont des problèmes d'audition, ben vont pouvoir peut-être se retrouver. C'est justement, c'est A5 comme le langage des signes. Je ne l'ai pas encore appris, mais on ne sait jamais, peut-être avec le temps. Et c'est vraiment. Et voilà, et Tsunami, ben c'est un gars qui voyage énormément, qui va finir par tomber en amour avec Yuki. Et bien sûr, ils ont leur haut et leur bas, surtout le fait que Yuki parle juste par signe.
des fois, il peut y avoir des problèmes de communication entre les deux. Et bon, pour le volume 7, je vais vous faire un petit résumé. C'est Isumi et Yuki semblent toutes les deux prêts à passer à l'étape suivante de leur relation, mais avant cela, ils doivent mettre certaines choses au clair. Il est en effet grand temps pour eux de parler du comportement d'Oshi, qui s'est montré un peu trop audacieux avec son ami d'enfance. Alors que le couple essaie de démêler la situation, Isunumi fait une étonnante proposition à sa petite amie. Comment réagira-t-elle? Donc, il y a souvent, c'est sûr, jamais la romance, on va voir les hauts et les bas. Ensuite, je me suis procuré La petite faiseuse de livres, le numéro 2, qui est l'histoire, justement, de Urano Musoku, qui est une bibliothécaire et qui meurt au début dans le tombeau, écrasée par sa bibliothèque, et elle se retrouve réincarnée dans le corps d'une petite fille, dans un monde où le papier n'existe pas, mais elle est tellement... Elle tient tellement ses livres qu'elle dit, too bad, moi, même si j'ai un corps de 5 ans, je vais créer les propres livres, je vais les imprimer et tout ça. Les livres me manquent trop. Et en parlant justement pendant mon panneau, j'ai remarqué que c'était une chose qui revenait souvent, les morts un peu étranges au début de certaines séries, pour se réincarner dans un autre corps. Dans le fond, ça peut être une deuxième chance. J'avais adoré le premier, c'est un mélange, vraiment, si vous aimez les livres, très bon livre, c'est une très bonne série à lire. Et il y a beaucoup d'humour aussi, parce qu'on s'entend qu'à 5 ans, je suis pas sûre que j'aurais été capable de... Elle a quand même la mémoire du temps qu'elle était bibliothécaire. Bon, fait que je vais vous faire un petit résumé. C'est Urano Musoku, la bibliovore, morte écrasée par sa bibliothèque, s'est réincarnée dans un monde où les livres n'existent pas et où le moindre parchemin coûte un prix exorbitant, qui est plus dans un corps souffreteux au possible. Malgré tout, aucun obstacle semble pouvoir l'empêcher de mettre au profit les connaissances qu'elle a acquises dans son ancienne vie pour satisfaire son désir de lecture. Non, oui. Fait que non seulement, justement, c'est un peu comme en ce moment, le papier est très dispendieux. Et le dernier que je me suis procuré, c'est Professional Design et Ikumi, qui a fait, c'est un mangaka qui a fait quand même quelques romans érotiques. D'ailleurs, ça dit en arrière, pour public averti. Je voulais en avoir. C'est pour ça, c'était ça que je recherchais. Fait que je trouvais, ça a l'air d'être quand même une petite... un petit peu comme dans Entre nos corps, une relation entre collègues. Donc, c'est quand même une chose qui revient aussi quelquefois dans les mangas. Je vais vous faire un petit résumé. Le responsable éditorial de manga, Rin Narita, ne peut plus devoir en peinture son homologue, le beau et très sûr de lui, Itsuki Taigawa. Un jour, elle le fait venir dans la salle de documentation déserte et lui demande de l'aide sur quelques prises de vue pour une série dont elle est en charge. Bon, en plus, ça se passe dans le milieu d'édition. Fait que c'est un autre milieu qui m'intéresse. J'ai commencé avec le tome 1. Je vais voir. Si jamais je l'aime, je vais la poursuivre. Aussi, toujours intéressant. Aussi, si vous aimez le tome 1, toujours important aussi de vérifier combien de tomes les séries ont. Parce que dans les mangas, des fois, on peut avoir une surprise. Tu aimes le tome 1, puis là, tu découvres que la série en a rendu 40 ou 60. Là. C'est pas toutes les séries. Là. Il y en a qui finissent après 4 tomes, d'autres 10. S'il y en a d'autres, ça peut aller très très loin. Et mon dernier achat livresque, même de vous en douter, je l'avais acheté le tome 1 l'année passée. C'est le tome 2 de La guerre de Timoué de Marie-Jeanne Chaplain-Corriveau, qui est aussi une auteure dans la même association des auteurs de l'Outaouais que moi. J'avais adoré le tome 1, c'est de la fantaisie, donc si vous aimez ça, vraiment, je vous recommande, c'est une auteure auto-éditée. Bon, je vous avoue, je ne cacherai pas, ce livre-là m'a coûté 35 $. C'est quand même assez dispendieux, mais en sachant combien ça coûte produire un livre, même ça par les maisons d'édition, maintenant, tu n'as plus grand-chose en bas de 30. Donc, pour encourager une auteure de chez moi, ça ne m'a pas dérangé, surtout que c'est une série qui en a juste 3.
Donc, pour moi, ça a valu la peine. J'avais aimé le premier tome. Aussi, c'est ça. J'ai l'intention d'en acheter juste un par année. Parce que justement, j'en ai beaucoup dans ma palle. Et fait que j'aime mieux y aller un à la fois. Puis je vais vous faire un petit résumé du deuxième tome. C'est le jour de naissance d'Elendil. Jamie, l'écrivain, découvre que Narmika n'a pas été vaincue par le pouvoir des Nilay. Comment s'en est-elle tirée? De quelle manière s'attaqueront-on aux Tinouis maintenant? Alors qu'ils ont plus de questions que de réponses au sujet des intentions de la déesse, Layla et ses compagnons s'organisent. Quoi qu'elle prépare, Narniaka doit être arrêté. Puis, il y a une belle... moi, je l'ai juste feuilleté un petit peu. Il va y avoir même une petite... ceux qui aiment les cartes, vous allez en voir à l'intérieur. Donc, je vais vous mettre aussi mon entrevue avec Mère-Jeanne et le lien de ma chronique du tome 1 en barre d'informations si vous voulez en recevoir un peu plus dans la série. Par expérience, je vous recommande toujours de commencer par le premier tome. Un, pour vous donner une idée si vous allez aimer la série. Et deux, pour vraiment comprendre c'est quoi la quête des personnages. Et savoir qui sont les héros. Mais ici, c'est les là, mais justement d'où est-ce qu'elle vient, comment elle est devenue amie avec ses autres compagnons. Et je vous dirais, si vous aimez Les Seigneurs des Anneaux, c'est une très bonne... C'est une série un petit peu moins complexe à suivre, je dirais. Et même si, bon, il a coûté 35$ justement parce qu'il y a quand même énormément de pages, je dirais que, en tout cas dans le premier tome, je trouvais qu'elle allait quand même droit au but. Là. Il n'y avait pas de chapitre sur, mettons, qu'est-ce qui faisait pousser ou ces choses-là, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Puis c'est quand même un univers aussi, il y en a eu quelques-uns qui se passaient à Elmer, donc je me suis un petit peu retrouvée chez moi, mais dans un autre univers complètement différent de ce que je vis tous les jours. Et je vais vous montrer, je me suis procuré aussi 4 signets. Comme d'habitude, je vais rarement à une convention sans en avoir. Je vous cacherai pas, par exemple, que c'était plus pour la beauté des signets. C'est toujours la même. Puis c'est fait en plastique, puis il y en a que j'ai depuis comme 10 ans, là, donc c'est quand même de très bonne qualité. Il y a lui aussi, et là, il y a, vous allez voir. Ah, celle-là, vous voyez, il y en a deux. Je trouvais qu'il ressemblait un petit peu un mélange de Zéro dans Vampire Knight et justement Isunami dans A Sign of a Fiction. Je voulais vraiment l'avoir. Ici, ça c'est le même. Et le dernier, ben, c'est un petit chat. Je ne peux pas résister. Et voilà. Ces vrais sont vraiment mignons. Et le tout dernier, ben, c'est quelque chose que j'avais acheté pour les chats. Je ne cacherai pas que, justement, des fois, dans les conventions, on peut trouver des produits hors de l'ordinaire. C'est des petits sacs avec de l'herbe à chat. Je les ai testés, mes deux chats ont vraiment trippé. C'est vraiment mignon. Et c'est de la part de Mew Recreation. Fait que je vais vous mettre son... Mewy Création. Je vais vous mettre son Instagram si jamais vous allez voir ses produits ou savoir où est-ce qu'elle la rencontre. Ou la rencontrer dans les prochains événements. Et j'ai même découvert avec sa carte que c'était un auteur NC Pocket. Donc, je vais aller jeter un petit coup d'œil justement ça sur... je sais qu'elle a publié des livres sur Amazon. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. Je suis curieuse de découvrir. Je dirais que c'est peut-être probablement du fantastique, un peu comme Marie-Jeanne, mais... je vous réserve la surprise. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'est comme je disais, même si c'est une chronique un bilan un peu mitigé, j'ai quand même eu un bon moment. Et c'est sûr, je vais retourner l'année prochaine. Ça fait depuis 2011 que j'essaie de ne pas manquer une édition. Donc, et j'espère que je vous ai donné quand même le goût d'y aller, parce que c'est quand même un univers qui sort de l'ordinaire et ça fait du bien de justement oublier la vie de tous les jours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur un petit pouce et vous abonner pour ne rien manquer. À la prochaine!